Salut à tous, on est parti pour une série d'abdos de 20-25 minutes. Je vais vous montrer les options faciles, les options difficiles et à vous de placer le curseur là où vous êtes en sécurité parce que pour travailler le centre du corps, c'est ce qui prime. Donc on n'a pas que les abdos, on va avoir aussi tous les muscles de la colonne vertébrale et tous les muscles autour des épaules. Donc bon courage à vous et faites ce qui est bien pour vous. Adaptez les exercices s'il faut et écrivez-moi aussi. Et après ça, je vais partir courir. Je ne sais pas combien de temps ni où. Je ne suis pas trop sortie dans le quartier, donc on verra ce que ça donne. Mais le principal, en fait, c'est de sortir prendre l'air. En marchant, en courant, c'est déjà sortir, c'est déjà bien. Bonne séance à vous tous. Ciao, ciao. Du coup, on démarre l'échauffement avant d'enchaîner avec les abdos, juste pour préparer le centre du corps, tout l'ensemble du corps, les poignets. Donc, vous étirez, vous marchez, petit mountain climber, avec les épaules au-dessus des mains. Vous revenez, jambes fléchies ou jambes tendues. Super cadrage, hein, vous remarquerez. Mais l'essentiel est là. Si vous avez besoin de fléchir les genoux, de poser les genoux, vous le faites. Si vous voulez vous échauffer autrement, vous le faites. Mettez-vous une musique, vous dansez, vous échauffez quand même un peu les poignets. Le tout, c'est de réchauffer la température corporelle. Donc c'est le dernier, avant d'enchaîner avec la suite. Exercice numéro 1, donc le gainage. Ici, c'est l'option avancer sur les pieds. Sinon, vous posez les genoux. Exercice numéro 2, les V-up. Donc, on dessine un V avec le corps qu'on referme. V en aspirant bien le nombril et on referme. Donc ça, c'est l'option la plus avancée. Je vous avoue que 50, pour l'avoir fait, ça pique. Je suis vite repassée à l'option en dessous, que je vais vous montrer après. Donc déjà, tête posée, effectivement, ça tirait dans les cervicales. Mais moi-même, celle-là, je ne l'ai pas faite. J'ai fait celle-là en fait en enroulant beaucoup plus le bassin que ce que je vous montre là. Donc vous pouvez aussi le faire en continuant de mettre les bras. Mais 50, ça pique. Donc soit vous faites moins, soit vous faites ces options faciles. Ça, c'est l'option pour les femmes enceintes ou si vous êtes réglé ou fatigué. Vous faites juste glisser une jambe après l'autre. Exercice numéro 3. Donc gainage dynamique. Placez bien les coudes sous les épaules. L'option facile, donc sur les genoux. Attention de ne pas vous mettre les genoux sous les hanches, mais bien loin de vos coudes, pour avoir l'ouverture des hanches et le travail de vos abdos. Vous montez, vous descendez en mettant les mains à la place de vos coudes, pour avoir vraiment l'idée de bras qui feraient comme des piliers bien droits. Un peu plus dur, vous passez en planche en haut, donc tout sur les genoux, puis planche en haut, quelques secondes, et vous redescendez. Sinon, tout jambes tendues. Essayez d'alterner les bras. Là, je fais tout du même bras, mais en général, je fais droite-gauche, montée, descendre, montée, descendre. Exercice numéro 4. L'étoile. Allongez donc les abdos bien aspirés. Ici, l'idée, c'est de ne pas creuser le bas du dos. Donc là, c'est ce que je vous montre. J'aspire les abdos. Et je les garde aspirés tout le long, quand j'ouvre. Ici, c'est la cage thoracique que j'ouvre. Hein. Donc, je ne place pas. Voilà, c'est le bas du dos qui reste creusé. Ici aussi, 25, donc c'est droite, gauche, ça fait 1. Donc, 25, ça pique. Donc, vous pouvez le faire tête posée, jambes fléchies ou jambes tendues. C'est pas mal aussi. Ici, vous pouvez même faire cet exercice en début de grossesse si vous n'êtes pas gêné. Donc là, je suis revenue à l'option je suis chaude. Mais celle-là, je ne l'ai pas faite dans la séance. J'ai fait celle-là pas mal, à mon rythme.
Exercice numéro 5. Cette fois-ci, on est en appui sur les mains, comme pour le gainage. Attendez, je me rhabille. Comme pour le gainage, poignet sous les épaules, toujours pour respecter votre articulation. On tend un bras, on tend une jambe. Donc là, attends, oui, le mur me gênait, donc je me mets dans l'autre sens. Tac, analyse du meilleur angle, j'arrive. Tac. Donc pour bien être stable, je tends une jambe et j'ouvre le bras opposé, en respectant bien les courbures naturelles du dos. Je tends une jambe et j'ouvre un bras. Moi, je suis assez limitée au niveau des épaules, donc on peut tendre le bras un peu plus haut, mais je suis pas assez souple. Là, je vous montre l'option plus, avec pointeur, coup de genou, pointeur, et je pose. On peut le faire sur les genoux. Je tends juste une jambe, puis je pose. Je tends une jambe et je pose. Ça c'est l'option plutôt femme enceinte. Et sinon, on peut faire bras-jambes sur les genoux avec le pointeur, coup de genou. Trouvez ce qui est le mieux pour vous. Là, je vous montre le bas du dos. On évite de creuser, faire dos rond, que ça part dans tous les sens. Cherchez vraiment à travailler lentement, à engager les abdos, presser, équilibrer le poids du corps et travailler lentement. Et là, c'est tout le corps qui se renforce. Sixième et dernier exercice, les crunchs twistés. Comme pour l'étoile. Droite, gauche, ça fait 1. Droite, gauche, ça fait 2. Donc 25 comme ça. Ici, c'est l'option avancée, avec coup de genou, jambes tendues. On essaye. Donc option facile, tête posée avec les bras plaqués. Bas du dos bien engagé en aspirant les abdos. Un peu plus facile, au lieu de tendre la jambe, on reste en pointeur, jambe fléchie. On peut faire le pointeur, jambe fléchie avec mouvement du buste. Moi, j'ai fini comme ça ma séance. Et pour le fun, moi, mon défi actuel, c'est la pose de l'oiseau avec le tripode. Vous, ça peut être n'importe quelle pose. Et donc après avoir fait 3 tours, finalement je suis pas allée courir. Comme je l'ai dit au début de la présentation, je me suis fait de la corde à sauter. Vous pouvez faire un tour de quartier, revenir refaire un tour d'abdos, un tour de quartier, etc. Donc là je vous montre juste mon petit plaisir perso. Mais chacun son petit challenge. Voilà. Faites-moi des retours sur votre séance, ça me ferait très plaisir. Et à la prochaine!